Bonjour, bonjour, me voilà de retour et aujourd'hui nous allons voir quelques petites astuces sur Photoshop comme d'habitude et entre autres vos photos de selfie. Alors les photos de selfie, c'est quoi le problème la plupart du temps? Eh bien c'est toujours le reflet. Le reflet n'est pas forcément esthétique et il peut gâcher certaines de vos photos. Alors aujourd'hui on va voir comment supprimer le reflet et le remplacer par un autre. Donc comme ici vous pouvez voir par exemple quelqu'un a pris cette personne et on voit le reflet qui a pas l'air d'être génial derrière. Donc on va supprimer ce reflet et on va en créer un autre avec quelque chose d'un peu plus féerique on va dire. Alors on va commencer tout de suite. Donc c'est une photo d'un site avec des photos de libre de droit. Et moi je voudrais rajouter cette photo dans le reflet qui est ici. Donc première chose, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est le détourage des lunettes. Donc ici soit vous utilisez cet outil là, donc l'outil sélection rapide, ce qui peut donner quelque chose ou pas de correct, voilà, comme par exemple ça a l'air d'être à peu près correct. Voilà, donc il m'a fait une sélection avec l'outil. Cette sélection, je peux l'enregistrer comme d'habitude dans les couches. Donc je clique dans les couches, je clique ici et il me crée ma sélection avec les deux formes que je viens de sélectionner. Autre petit moyen, comme d'habitude, c'est l'outil plume. Si vous avez des soucis pour sélectionner avec l'outil sélection rapide, vous pouvez toujours utiliser la plume, donc ça va assez rapidement aussi si vous avez l'habitude. Donc hop, on va cliquer comme ça, là on va détourer, c'est un peu plus précis et vous pouvez éviter des escaliers qui se créent de temps en temps lorsque vous faites une sélection avec l'outil sélection rapide. Moi j'aime bien, j'ai l'habitude, donc après c'est vous qui voyez selon la difficulté de votre, on va dire, de vos lunettes par exemple. Donc voilà, moi je vais faire ça comme ça. On va faire le deuxième. C'est exactement pareil, hein. Là je m'embête juste alors que je viens de faire ça beaucoup plus rapidement. Mais c'est pas grave. Donc là j'utilise des raccourcis clavier pour remplacer mes points d'ancrage. Donc par exemple je clique ici, je reste appuyé avec ma souris et je tire pour avoir une belle courbe ici. Là pareil, hop, je tire pour avoir une belle courbe. Et ce qui m'intéresse, c'est de casser l'angle qui est juste au-dessus là, donc ici. Voilà, donc pour ça, j'appuie sur la touche Alt. Et là, je peux bouger cette partie-là. Donc là, je vais la mettre ici, comme ça, ce sera beaucoup plus court. Et je recommence ma manipulation. Voilà, évidemment, si je me suis trompé, je peux revenir dessus. Pour bouger un point, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier. Voilà, hop, ici, toc, on va faire un truc comme ça. On va rajouter un point ici, on va prendre CTRL et on va le réajuster. Voilà, c'est à peu près bon, de toute façon, c'est pas très grave. Voilà, donc lorsque je crée un tracé, le tracé est ici. Voilà, donc je double-clique dessus pour le mémoriser. Je fais OK. Et là, si je fais un CTRL-clic dessus, j'ai ma sélection de l'intérieur. Donc, soit j'utilise cette sélection qui a été faite d'après le tracé, qui est normalement meilleure, ou j'utilise la sélection que j'ai fait avec l'outil sélection de tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai ma sélection, je peux par exemple faire un CTRL-J, qui va me dupliquer en fait ma sélection à partir du calque de base. C'est tout ce qui nous intéresse, donc on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on devrait faire ici? On pourrait faire par exemple un dégradé. Ce serait déjà une première bonne chose. Alors le dégradé, très simple, vous prenez la pipette, vous prenez par exemple une moyenne de 5 sur 5, c'est très bien. Là par exemple on veut garder la même couleur pour avoir les tons qui sont ici. Donc ici nous avons un espèce de cyan très délavé et en dessous on va prendre peut-être ce bleu là. Alors pour prendre le bleu qui est là, si je clique, ça va me remplacer ma couleur de premier plan. Sachant que ici, c'est la couleur de l'arrière-plan. Soit on intervertit les deux couleurs. Donc ici, si je prends la première couleur, donc je vais avoir mon cyan. J'intervertis ici pour prendre la deuxième couleur. Et là, j'ai les deux. Donc là, j'ai le premier plan et le deuxième plan ici. Soit vous pouvez également faire
Donc là, je vais réinitialiser ça pour vous montrer. Voilà. Soit vous pouvez faire directement un clic ici pour avoir le premier plan. Et pour avoir le deuxième plan qui se mette automatiquement ici à l'arrière-plan, vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez derrière. Et là, vous aurez votre premier plan et arrière-plan avec les couleurs qui sont ici. Donc maintenant, je vais créer un calque. Hop. Et là, nous allons voir l'outil dégradé. Voilà. Donc l'outil dégradé, je clique sur la petite flèche et là, il va me montrer le dégradé que je viens de créer, donc qui est là, qui est disponible grâce à ces deux couleurs, l'arrière-plan et le premier plan. Je clique dessus. Et là, nous avons un calque qui est complètement vide. Si je prends, par exemple, je vais faire un dégradé à partir de là jusque là, je vais tirer comme ça. Donc, j'appuie une première fois, je ne lâche pas et je lâche après avoir tracé ma première ligne. Donc là, il m'a fait un dégradé qui est bien à partir de là jusque là. Après, le reste, c'est exactement la même couleur et ça ne nous intéresse pas. Donc, à quoi ça va servir? Eh ben, c'est là où on va utiliser le calque d'encrêtage. Donc, le calque d'encrêtage, ça permet de lier un calque à celui qui est en dessous. Donc, soit vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et vous mettez votre souris entre les deux calques, soit vous pouvez le faire directement ici. Voilà, créer un masque d'encrêtage. Soit un raccourci clavier, c'est CTRL ALT G. Donc là, je vais faire le raccourci clavier. Et voilà. Mon dégradé est lié juste à mes lunettes. C'est la sélection que nous avons faite tout à l'heure. Exactement de la même manière que autre petit réglage. Par exemple, je pourrais prendre une courbe, hop, modifier la courbe. Ça modifie tout mon image, étant donné que c'est un calque qui est lié à toute l'image, tout ce qui est en dessous. Si je lie ce calque au calque qui est juste avant, qui celui-ci est encore lié aux lunettes, donc je fais CTRL ALT G, voilà, il m'a fait mon calque de réglage que sur mes lunettes. Le visuel principal n'est pas du tout affecté. Voilà, donc ça on va supprimer, c'était juste un exemple. Donc maintenant nous avons notre petite couleur qui est déjà un petit peu plus sympa que ce qu'il y avait derrière. Mais j'aimerais bien quand même mettre un visuel à l'intérieur pour pouvoir voir quand même quelque chose d'un peu plus réel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon visuel. Hop, je vais réorganiser mon espace de travail. Voilà, je vais prendre ce visuel là, je vais le glisser ici. Et on va repasser en mode F pour avoir toute l'image. Alors, maintenant nous avons donc des palmiers, c'est Miami j'imagine, ou quelque chose comme ça. Je vais faire un CTRL T, ou pomme T sur Mac. Je vais réduire le visuel. Voilà. Je vais le mettre de côté et on va juste regarder comment est positionné le personnage par rapport au reflet. Donc là, il est bien dans le coin et là, il est à peu près au milieu des lunettes, de la lunette droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre visuel de palmier et on va positionner exactement de la même manière ce visuel. Donc on va prendre ce palmier comme base, on va le mettre au milieu ici, voilà, on va le cacher, on va prendre maintenant le deuxième calque, je le sélectionne et on va le mettre par exemple là, pour que ce soit plus simple, je vais mettre à 50%, voilà, je pourrais un peu mieux le caler, donc on va le mettre un peu plus sur la gauche, voilà. Maintenant on va réafficher les deux calques, on va repasser l'opacité à 100% et on va peut-être même les réduire un petit peu. Donc là je sélectionne les deux calques, je fais CTRL T, j'appuie sur Alt et Shift de mon clavier et je réduis, hop, homothétiquement, voilà. Donc là j'ai mes deux visuels et maintenant tout simplement pour les mettre dans chaque comment dire, dans chaque œil de la lunette, je vais faire un CTRL G comme tout à l'heure et voilà. Maintenant que nous avons calé nos deux visuels de chaque côté de la lunette, il serait peut-être intéressant de faire apparaître le bleu que nous avons créé tout à l'heure, le dégradé. Donc maintenant rien de plus simple, il suffit de prendre les deux calques avec les visuels
et de les mettre en mode lumière tamisée, incrustation, superposition fonctionne très bien, mais vous pouvez essayer tous les autres sans aucun problème. Par contre, nous allons avoir un petit souci, c'est que les deux visuels débordent de chaque côté de la lunette. Je m'explique, voilà ce que ça donne. Si je prends ce côté-là, il déborde sur la droite et vice-versa pour l'autre. Donc ce qu'il faudrait, c'est soit masquer, soit supprimer cette partie-là et l'autre partie de l'autre côté. Donc ici, je vais créer directement un masque, donc je clique là. Je prends mon pinceau. Mon pinceau, je vais le passer en opacité 100%. Vous pouvez choisir un pinceau ici si vous le souhaitez. Et j'efface en noir directement dans mon masque là. Et ça cache la partie qui ne m'intéresse pas. Si je cache le masque, je vais récupérer évidemment cette partie de la photo. Donc c'est Shift et hop, vous pouvez masquer le masque. Ensuite, je prends le deuxième côté, j'appuie là, j'appuie sur masque et je vais effacer cette partie-là. Voilà. Donc là, nous avons nos deux visuels. Ils vont plus se chevaucher, donc il n'y aura plus aucune gêne lorsqu'on va utiliser par exemple lumière tamisée qu'on va faire maintenant. Voilà, lumière tamisée, hop. Pareil, lumière tamisée sur l'autre. Et voilà ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Alors, pour vous montrer ce que ça donne avec les autres modes de fusion. Incrustation, c'est un petit peu plus costaud. Superposition, ça fait apparaître un peu plus de couleurs. Ça peut être sympa dans certains cas, mais ici, j'ai pas l'impression. C'est pas vraiment ce qui correspondrait le mieux au visuel. Donc, je vais plutôt rester sur lumière tamisée. Alors, ce qu'on peut faire en plus, c'est par exemple rajouter une ombre qui peut être créée par exemple par la casquette sur la lunette ici. Alors, encore une fois, on peut utiliser un masque d'ancrettage. Donc, je crée un nouveau calque. Je fais un CTRL-ALT-G ou pas mal G sur Mac pour l'encréter, donc ce qui est ici, ou directement avec la touche Alt enfoncée, je clique entre les deux. Et maintenant, je vais prendre mon pinceau et je vais prendre la couleur qui est ici. Donc, pour prendre la couleur, lorsque vous avez le pinceau d'actif, rien de plus simple, vous appuyez sur la touche Alt et votre pinceau va se transformer en pipette. Et là, vous appuyez ici et il va prendre directement la couleur qui est ici, donc au premier plan. Donc, si je clique là, il va me prendre la couleur de la peau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de plus foncé ici. Et donc, maintenant, j'ai mon pinceau qui, là, est dur. Et là, le contour progressif s'accentue. Donc ça, c'est avec la touche CTRL et ALT appuyé. Si je vais vers le haut, la dureté va se réduire. Donc, le contour progressif sera beaucoup mieux. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Et si je vais sur la droite, je vais agrandir. Et sur la gauche, je vais réduire mon pinceau. Donc là, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais rester à l'opacité 100%. Et là, je vais peindre directement dans mon visuel, comme ça. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Même si on déborde, en fait, je suis en train de peindre ici, sur la casquette, normalement. Mais étant donné que mon masque, mon calque est encrété sur les lunettes, il ne peut pas dépasser. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et voilà. Donc là, si j'enlève l'ancrétage, donc j'appuie sur Alt et je clique entre les deux, voilà ce que j'ai fait. C'est pas très sympa, mais bon, voilà. Alors, je vais refaire un masque d'ancrétage, donc CTRL Alt G encore une fois. Et ce masque, ce calque, je vais le passer en mode produit. Voilà. Et là, nous avons une espèce d'ombre qui est créée par la casquette. Voilà ce que ça donne. Voilà pour ce petit tuto de la rentrée après les vacances. Je vous dis à très bientôt et je vous invite bien sûr à vous abonner, également à ma page Facebook qui va apparaître dans un instant sur votre écran. Partagez si vous le souhaitez, faire des petits pouces sur la vidéo directement. Posez vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des idées également pour des tutos, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.